Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre émission L'Objet de chaque mois. Nous allons à la rencontre des décideurs du territoire et ils nous racontent des anecdotes ou bien des histoires au sujet d'un objet qui leur est cher ou qui a été important dans leur carrière. Mon invité, ce voici, c'est Aymeric Richard. Il est le fondateur de Lyon Street Food Festival et aussi le dirigeant de Nomad's Kitchen. Bonjour Aymeric. Bonjour Eline, bienvenue. Quel objet vous avez décidé de nous présenter? Alors, voici mon objet. Vous allez me demander ce que c'est, j'en suis sûr. Alors, c'est quoi? Alors, il s'agit d'un élément de scénographie qu'on a depuis la première édition du Lyon Street Food Festival, donc 2016. Ça représente une tête de mort mexicaine, une calavera, on appelle ça. Et à cette époque, on s'est dit, c'est la première édition de notre festival, on a envie de lui donner un cachet scénographique un peu différent, on a envie de casser les codes. Donc 2 jours avant l'ouverture du festival, Elodie, qui était notre première chef de projet, nous a dit, j'ai une idée qu'on va mettre au-dessus de chacun des stands de chef, une espèce de déco qu'on a peint sur du bois. Et donc au-dessus de chaque stand de chef, il y avait un élément de ce type. Et il nous a suivis pendant presque 10 ans maintenant. C'est la raison pour laquelle il est dans mon bureau aujourd'hui. Et maintenant, il n'y a plus ça dans la déco de Lyon Street Food. On a changé. J'avoue qu'on l'a réutilisé 2 années, mais on met un point d'honneur à changer cette déco chaque année pour créer des ambiances scénographiques un peu différentes. Et donc, vous avez dit qu'ils étaient juste derrière les bars, c'est ça? En fait, on avait les stands de chefs. Mathieu Vianney, qui était là à la première édition, au-dessus de son stand, il avait son comptoir, sa cuisine, etc., son nom, et au-dessus de ça, un élément un petit peu de déco. Et donc en 2016, c'était ces éléments-là. Et maintenant, c'est quoi la déco? La prochaine édition sera mi-juin, du 13 au 16 juin. Et là, on travaille à pas mal d'autres univers scénographiques, éléments. Je peux vous annoncer qu'il y aura aussi le Mexique cette année, la ville de Puebla, donc probablement qu'on aura à nouveau les calaveras. Ce ne sera pas celle-là, parce que celle-là, on la garde précieusement. Et l'anecdote, c'est qu'on fait toutes nos photos d'onboarding de nos équipes devant cette image qui a du sens, parce qu'elle est avec nous depuis 10 ans. Et du coup, vous avez pas mal d'objets dans votre bureau. Ouais. Et pourquoi celui-ci et pas un autre? En fait, j'ai mis beaucoup de temps à trouver le bon objet. Il y a le trophée du tourisme ici, il y a le ruban d'inauguration des grands locaux, il y a une photo avec Joe Star l'année dernière ou une dédicace de Nina Métayer. J'aime bien, moi, m'entourer de ces objets-là, mais j'ai réfléchi à l'objet qui était le plus historique dans la boîte et j'ai pensé à ça. Et en fait, il y a une valeur, ça vaut rien. C'est des planches en bois de récupération sur lesquelles on a peint. Quand même, non? Il y a la peinture, c'est vrai. Mais j'aime bien l'histoire que ça raconte parce que c'est là depuis la première édition du festival. Ça montre bien notre esprit un peu do it yourself. Quand on a démarré, c'était dans mon garage. On a monté des stands avec du bambou. On a fait nos propres scénographies nous-mêmes. Donc c'est cette histoire-là qu'on raconte. Le festival, il a beaucoup grandi, l'agence aussi, mais on aime bien garder ce lien avec l'histoire de l'agence. Donc c'est une grande valeur sentimentale. Ouais, c'est ça, exactement. Et pourquoi le Mexique? Parce que le Mexique était invité cette année-là. Oui, voilà. Donc chaque année, on invite des destinations qui viennent avec leurs chefs cuisiner leurs spécialités. Et donc évidemment, cette année, on aura la Corée. Il ne sera pas question de tête de mort mexicaine, mais plus d'éléments autour de ce pays-là. Mais voilà, il y a la dimension de voyage qui est importante dans notre festival de street food. Donc ça vient montrer ça. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il s'abîme avec le temps? Il est déjà... c'est déjà une relique. Hein. Non, celui-là, il ne bouge plus de nos bureaux. En fait, ça raconte aussi le fait qu'on produit nous-mêmes nos propres scénographies sur nos événements, pas seulement le festival. Donc ça, c'est un petit peu la genèse de ce truc-là. C'est parti de cette première édition. On s'est dit, on va construire nos décors. Et puis aujourd'hui, on a notre propre atelier de scénographie qui est à Pierre-Bénite et qui fabrique des stands, des bars, des éléments scénographiques beaucoup plus importants et beaucoup plus mieux finis que celui-là et qu'on déploie sur tous nos événements. Donc ça vient raconter cette histoire. Et j'aime bien aussi ce côté bois. On est très dans la réutilisation. Donc nos structures, elles trouvent des nouvelles vies chaque année. Donc ces petites sœurs, elles ont été repeintes avec d'autres motifs les années suivantes. Il y a aussi cette histoire de récupération des matériaux dans notre atelier scénographique. Et du coup, quand vous travaillez, vous avez vu sur ça? Exactement. Donc je me rappelle toujours. Tous les jours de cette première édition du Lyon Street Food Festival. Ouais. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Et moi, je vous donne rendez-vous dans un mois pour le prochain numéro.